On rejoint d'abord David qui vous attend pour un débrief des dernières tendances et actus du Japon. Expositions, festivals, restaurants, événements, il vous emmène partout avec lui. On revient ensuite en France pour découvrir les dernières trouvailles de la rédac. C'est parti pour les news. Konnichiwa, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes à Tokyo dans le quartier de Shinagawa et je vous emmène dans un petit événement entièrement dédié à la patate douce. Et oui, comme dirait Ken le survivant dans un épisode célèbre, les temps comme les œufs sont durs, pas de nourriture luxuriante au programme, aujourd'hui c'est patate. Mais il faut savoir que la patate douce est très importante dans la culture japonaise. Et là on va s'intéresser surtout au yaki-imo, c'est-à-dire des patates douces que l'on fait cuire lentement en général sur des pierres, jusqu'à ce que l'intérieur devienne moelleux et comestible. En automne et en hiver, on trouve partout des petits marchands ambulants de yaki-imo. Bon, il y a pas mal de monde dans ce festival et comme les yaki-imo ça met beaucoup de temps à être prêt, au moins 1 heure à cuire sur pierre, eh bien il faut être très patient avant d'obtenir son précieux. Je dis précieux car c'est marrant, il les pèse au gramme près sur une balance. Et là j'ai pris une variété intéressante, une variété bio en plus, qui vient de la préfecture de Chiba au nord de Tokyo. Ça s'appelle Beni Haruka. Alors on peut manger la peau et l'intérieur, vous voyez l'intérieur est jaunâtre. Et le goût je dirais, ça a un goût de châtaigne en version un poil plus sucrée. Et je vais me dépêcher de la manger car les yaki-imo c'est bon seulement quand c'est chaud. Bien, je me suis réfugié sous un kotatsu gentiment mis à disposition par l'organisation car il fait un froid de gueux. Et là on va manger une variété de patates douces assez particulière, Murasaki Imo, ça veut tout simplement dire patate douce violette, vous avez compris pourquoi. Mais même si la couleur est assez bizarre, le goût lui est pas mal du tout. Alors ça vient de la préfecture d'Ibaraki au nord-est de Tokyo. Et je dirais que la consistance est un poil plus ferme que les autres. Par contre le goût lui est toujours très proche de la châtaigne. Je finis avec un truc très original, toujours à base de cette fameuse patate douce violette. Ça s'appelle Murasaki Imo Yokan. Alors le yokan en temps normal, c'est un dessert japonais qui est fait à partir de anko, la pâte de haricots rouges. Mais là, ils font la version patate douce. Alors la consistance est assez compacte. C'est censé être un dessert, mais malgré tout, ça n'est pas assez sucré à mon goût. Voilà, je ne suis pas un très grand fan de la patate douce, mais c'était intéressant de découvrir toutes ces variétés. Par contre, niveau musique, c'était pas top. Il n'y a qu'une seule chanson sur la patate douce qui tourne en boucle depuis des heures. Allez, à plus, ja, ne.